Ce qu'il faut savoir, au-delà des chiffres qui ne parleront pas forcément à tout le monde, la délinquance cyber au cours des 5 dernières années a augmenté de 87%. En 5 ans, on a à peu près doublé. Et vous avez surtout, elle représente à peu près 10% de la délinquance qui est totalement, globale, qui est enregistrée au niveau national. Mais surtout, ce qui est important à retenir, c'est qu'un tiers des victimes sont des personnes. C'est-à-dire que vous avez les atteintes aux biens, rançongiciel, etc. Mais vous avez également les atteintes aux personnes. Et sur ces atteintes aux personnes, ce qui attire particulièrement notre attention, ce sont les escroqueries qu'on appelle à la romance, ce sont les harcèlements en ligne qui peuvent détruire des vies malheureusement dans la durée, que ce soit des jeunes mais aussi des publics moins jeunes, parce que les gens ont malheureusement pour eux été hameçonnés, ont été entraînés dans une démarche qui fait que en ligne les choses restent et c'est une délinquance particulièrement importante pour nous, qui touche des personnes vulnérables mais pas que. Et comme je l'ai dit précédemment, l'intelligence artificielle permet à de plus en plus de monde de monter des scénarios. On parle des deepfakes par exemple, on parle aussi des fuites de données, élément important dans le contexte. Les fuites de données couplées à d'autres informations permettent à des cybercriminels de mieux cibler des victimes. Le monde des crypto-monnaies par exemple, la Fédération française de tir, suite à une fuite de données, eh bien, des cybercriminels peuvent mieux cibler les victimes. Donc c'est vraiment les atteintes aux personnes qui attirent encore plus notre attention, même si évidemment les atteintes aux entreprises, nous le suivons également. Et nous avons un point de vigilance à avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la prévention au maximum de personnes, sur cette délinquance qui se multiplie. Et bien évidemment, je ne l'ai pas dit, c'est l'occasion de le dire, la coopération internationale indispensable sur cette matière. Comme je le dis régulièrement, la cyberdélinquance, c'est la seule délinquance qui peut être commise à 10 000 km de notre pays sans qu'aucun des membres du groupe criminel ne mettent les pieds sur notre territoire national. Ce matin encore, avec nos collègues thaïlandais, ils nous présentaient les scam centers, c'est-à-dire les fermes à scam. C'était assez incroyable de voir en Asie comment ça se développe, avec des victimes qui sont en Asie évidemment, mais aussi en Europe, en France, en Allemagne, partout. Et donc nous devons développer cette coopération internationale pour mieux identifier les groupes criminels et travailler aussi sur les angles morts de la réglementation dans lesquels s'engouffrent les criminels.